Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de la manière dont ils travaillent ensemble. Au fil des années, beaucoup d'enseignements ont mis l'accent sur certains aspects de Dieu, plus que d'autres. Certaines générations parlent énormément du Saint-Esprit, des miracles, des guérisons et de la puissance de Dieu. Et oui, il y avait de vrais miracles. Mais parfois, certains excès sont apparus. Certaines personnes ont commencé à faire croire qu'il fallait payer pour recevoir quelque chose de Dieu, comme une prophétie par exemple ou une bénédiction. Pourtant, la Bible nous rappelle à rester équilibrés et attachés à la vérité de la parole de Dieu. Quand on étudie la Bible, on découvre clairement que le Père est Dieu, Jésus est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Dans la création, les trois étaient présents. Dans la rédemption aussi, les trois sont impliqués. Dans 2 Corinthiens 13, 14, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Alléluia. On voit ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble dans une parfaite harmonie. La Bible nous montre aussi que le Saint-Esprit agit puissamment dans les miracles, les guérisons et la délivrance. Dans Matthieu 12, 28, Jésus dit « Mais si c'est par l'Esprit Saint que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Même Jésus attribuait ces miracles à l'action du Saint-Esprit. Dans Genèse 1, 2, nous lisons « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Le Saint-Esprit apportait déjà la vie, l'ordre et la lumière au milieu des chaos. Et cela me parle beaucoup parce qu'encore aujourd'hui, le Saint-Esprit est capable d'apporter l'ordre dans nos situations difficiles, dans nos combats, dans nos blessures et dans nos découragements. Dans Romains 8, 11, la Bible nous dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Le Saint-Esprit est celui qui donne la vie. Mes chers amis, mais la croix de Jésus reste le profondément de tous les miracles. Quand nous prions pour les malades, nous prions au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce qu'il a tout accompli sur la croix. Dans Marc 11, 24, Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Nous apprenons donc à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement le résultat. Jésus lui-même vivait dans une dépendance totale du Père et du Fils. Dans Jean 5,30, Jésus dit « Je ne puis rien faire de moi-même. » Dans Jean 12, 49, car je n'ai
point parler de moi-même, par le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Dans Jean 8, 28, je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et dans Jean 14, 10, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ces versets nous montrent que Jésus marche dans l'obédience, l'humilité et la dépendance envers le Père. Dans Philippiennes 2, 5, 7, la Bible explique aussi que Jésus est dépouillé lui-même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le Saint-Esprit n'agit pas seulement dans notre esprit. Dieu veut toucher notre être tout entier. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conversés irrépréhensibles lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit veut nous renouveler, nous fortifier, nous restaurer et nous remplir de la présence de Dieu. Dans Romains 5, 5, il est écrit « Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et dans 1 Corinthiens 2, 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes même les profondeurs de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à marcher avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une relation vivante, équilibrée et profondément enracinée dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous conduise toujours plus profondément dans sa présence et dans son amour et dans la communion avec le Saint-Esprit. Amen. En Jésus-Christ, je prie. Amen. Mes chers amis, je vous laisse sur ces mots. Veillez, allez à votre Bible et lisez. Lisez les versets que je vous ai donnés et constatez vous-même de ce que je dis est vrai. Que le Seigneur aille devant vous et que sa gloire vous accompagne. Alléluia. Passez une bonne journée. Au revoir.